Salut à tous, c'est David, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui mettre en lumière, alors réagir plutôt, à... vous êtes nombreux, que ce soit dans le cadre d'une consultation ou par mail, à me demander est-ce que vous allez pouvoir vous réunir avec votre jumeau ou avec votre jumelle, et est-ce que cette réunion terrestre, elle est prévue pour vous. Il y a beaucoup d'interrogations face à cette réunion et à cette fusion. Donc c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui à travers cette vidéo et essayer de vous faire comprendre pourquoi certaines personnes vont se réunir et pourquoi d'autres n'y arriveront pas. D'ailleurs, c'est la première question que je vais vous poser. À votre avis, pourquoi certaines personnes arrivent à se réunir et pourquoi d'autres n'y arrivent pas? À quoi ça tient? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire pendant cette séparation? Quel est le but de cette séparation? Entendez, séparation, c'est pas une rupture, c'est séparé, on n'est pas ensemble, d'une manière ou d'une autre. Ceux qui me suivaient, vous savez que j'aime bien faire un parallèle avec les choses terrestres, que ce que nous vivons sur Terre n'est qu'un pâle reflet de ce qui se passe de l'autre côté au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui va différencier les écoliers, les étudiants qui réussissent leur bac, de ceux qui n'arrivent pas à avoir leur bac, ou un autre diplôme? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir son bac? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire pour avoir son bac? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour vous réunir? Tous les bacheliers, avec mention ou pas mention, est-ce que ce ne sont pas des élèves qui ont bossé pendant l'année terminale, mais aussi pendant tout un cursus scolaire? Du CP à la terminale, ou les 3 années du cycle secondaire, peu importe. Est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle avec cette réunion terrestre? Pourquoi certaines personnes se réunissent et pourquoi d'autres n'y arrivent pas? Est-ce que ça ne tiendrait pas là non plus d'un travail personnel? Est-ce que le cheminement de flamme jumelle, qui est un cheminement où on vous demande d'avancer, de vous développer, ne serait pas le résultat de votre travail, de votre compréhension? Qu'est-ce qu'on vous demande de dépasser? Où sont vos difficultés? Quel travail vous fournissez? Est-ce que ça ne pourrait pas différencier ceux qui se réunissent de ceux qui ne se réunissent pas, tout comme ceux qui ont leur bac de ceux qui n'ont pas leur bac? Est-ce que vous pensez que la source, Dieu, une fois de plus, peu importe le terme qu'on va y mettre, qu'on va lui donner à cette source divine qui est présente en chacun de nous, est-ce que vous pensez que Dieu, dans son plan d'incarnation, quand il crée les flammes jumelles, pour des raisons qui lui sont propres, il va se dire « toi, tu vas te réunir sur Terre, et toi, tu ne te réuniras pas ». Est-ce qu'il n'y aurait pas une part de jugement et d'inégalité, puisqu'on parle d'unité, de non-jugement? Pourquoi Dieu, dans son plan d'incarnation, dirait « toi, tu vas te réunir, et toi, non ». Est-ce que c'est logique? Je vous rappelle, le but de l'âme, de nos incarnations, c'est d'incarner sur Terre quelque chose. On incarne une expérience. On vient vivre les choses, on vient les goûter. Si l'âme venait se reconnecter à son jumeau, travailler sur soi, quel serait l'intérêt de se réunir de l'autre côté? Puisque l'âme vient vivre les choses, vient incarner les choses, il paraît logique que lorsque l'âme reconnaît son jumeau, elle va forcément se réunir sur Terre. Elle incarne la réunion terrestre et la fusion. Pourquoi l'âme se réunirait de l'autre côté? Pourquoi il y a des personnes qui vont se réunir sur Terre et d'autres qui vont se réunir de l'autre côté? Elle est où la cohérence? Elle est où la logique? Pour moi, il n'y en a pas. Dans ma logique, dans ma vérité, la vérité, souvent les gens, je lis ou j'entends les gens qui me disent « mais il n'y a pas de vérité, elle est... » Alors ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas... À chacun sa vérité. On dit souvent il n'y a pas de vérité, la vérité est en constante évolution, elle est évolutive. Oui et non. Il y a une vérité sur Terre, dans l'univers. Une vérité absolue, universelle, qui s'applique pour tout le monde. Maintenant, nous avons un gros prisme au-dessus de la tête, qui s'appelle la personnalité, qui vient erroner, déformer la vérité, la perception de ce que nous voyons sur Terre. Il y a une vérité absolue, universelle, pour tout, pour toute chose. Le ciel est bleu. Aujourd'hui, chez moi, à Toulouse, le ciel est bleu. En fonction de l'heure à laquelle je regarde le ciel, et de là où je suis dans ma maison,
Le ciel est bleu. Il y a forcément des gens à la même heure, au même endroit. Quand vous allez regarder dehors, vous allez voir des nuages. Il fera peut-être nuit. On va regarder la même chose, mais pas au même moment. Et on ne va pas percevoir la même chose. Il y a une vérité universelle et absolue. Maintenant, nous avons une perception erronée par nos filtres, qui sont là, les pensées. Alors les pensées, les peurs, les blessures, nos envies, nos œillères. Nous allons erroner à la vérité. Donc oui, la vérité est en constante évolution, mais c'est surtout sa vérité propre qui est en constante évolution. Plus nous grandissons, plus nous évoluons, plus nous sommes hauts, plus nous prenons de la hauteur et plus nous sommes capables de voir large, de voir grand et d'avoir une meilleure perception de la réalité. Donc dans ma vérité, toutes les flammes jumelles qui se reconnaissent sur Terre doivent se réunir sur Terre. Maintenant, c'est parce qu'elles doivent que c'est écrit qu'elles vont y arriver. Tout dépendra du travail personnel que vous allez fournir. Vous êtes nombreux à vouloir comprendre votre histoire avec la tête. Une histoire d'amour n'a pas de logique. Comment pouvez-vous raisonner, trouver une logique à une histoire d'amour avec votre tête alors qu'elle part de votre cœur? Pourquoi contrôler? Pourquoi trouver une raison à tout? On s'accorde tous, mes confrères et mes consoeurs, pas sur tout, mais au moins sur une chose, c'est qu'il faut pacifier, alors sur plusieurs choses, et l'une d'entre elles, c'est de pacifier votre mental et votre ego. Est-ce que vous pensez que dans votre raisonnement, dans votre réflexion, vous êtes en train de pacifier votre mental et votre ego, ou vous êtes plutôt, à l'inverse, en train de les alimenter? Moi, dans ma vérité, une fois de plus, je suis intimement persuadé que cette histoire d'amour, vous allez la comprendre, pas en la raisonnant, mais en la vivant, en vivant les choses. C'est comme ça que vous allez trouver les réponses à vos questions, c'est comme ça que vous allez faire grandir votre vérité. Vous allez vous développer, vous expansionner et faire grandir votre vérité en même temps que vous. Donc dans ma vérité, qui est ma réalité, tout le monde est censé se réunir sur Terre. Maintenant, je le répète, ma vérité, c'est ma réalité. Si certains y arrivent, pourquoi d'autres n'y arrivent pas? C'est pas que c'est pas prévu, c'est que le travail n'est pas fourni. Je pense. Ce cheminement de flamme jumelle est un travail sur soi, qui va vous mener à l'amour inconditionnel de soi. Vous aimez-vous d'un amour inconditionnel pour ensuite aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Tant que vous ne vous aimerez pas d'un amour inconditionnel, vous ne pourrez pas vous unir à l'autre. Arrêtez de regarder ce que l'autre fait. Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il n'est pas prêt? Je vous rappelle le jeu des effets miroirs. Tant que vous dites que l'autre n'est pas prêt, dites-vous tout simplement que vous n'êtes pas prêt. Puisque vous voyez que l'autre n'est pas prêt, l'effet miroir vous renvoie votre propre image. Donc arrêtez de regarder ce qu'il fait, de vous concentrer sur l'autre. Peu importe les interactions, qu'elles soient présentes ou pas, intéressez-vous à ce que ça réveille chez vous, sur qu'est-ce qui est touché à l'intérieur de vous, ici, et pas ici. Cheminez vers l'amour inconditionnel de vous, pour ensuite cheminer dans et vers l'amour inconditionnel de l'autre. C'est ça, le cheminement des flammes jumelles. Pour vous aider dans ce chemin, il est intéressant, je pense, je trouve, il est évident pour moi, en tout cas dans ma réalité, une fois de plus, dans ma vérité, c'est d'arrêter de vous mettre dans des cases. Peu importe le terme des cases que vous allez utiliser, masculin divin, féminin sacré, le yin, le yang, l'abandonné, le fuyant, le runner et le chaser, qui sont des termes que je n'utilise pas parce qu'il n'y a pas d'écho en moi et c'est parce que je ne les utilise pas que je critique les autres personnes qui les utilisent. Si ces termes ont un écho en vous, c'est super, c'est qu'ils vous parlent, gardez-les. Maintenant, chez moi, il n'y a pas d'écho. C'est très personnel. Maintenant, peu importe le nom que vous allez mettre dans la case dans laquelle vous allez vous mettre, dites-vous que c'est un point de départ sur votre cheminement. Ces cases, qui sont très bien expliquées par certains, vont vous permettre d'identifier un chemin, d'identifier qui vous êtes, un pôle ou l'autre pôle. Peu importe. Mais dites-vous que cette case dans laquelle vous êtes, c'est une case départ, comme au Monopoly, pardon. C'est une case départ, c'est un point de départ. Ne restez pas dans la case départ, sinon vous n'avancerez pas. Cheminez. Tant que vous focalisez avec ces étiquettes, ces cases dans lesquelles vous vous mettez tout seul, pour rassurer votre mental et votre ego, vous n'avancerez pas. Tôt ou tard, cette case départ, il faut la lâcher. Si vous voulez aller à l'arrivée, lâchez le départ.
puisque le travail d'amour inconditionnel de soi et de l'autre, c'est un travail d'équilibre des deux pôles, de toutes ces cases dans lesquelles nous nous mettons tous. Sortez des cases, arrivez à l'équilibre. Tant que vous vous mettez dans une case, vous n'êtes pas à l'équilibre. Et tant que vous vous mettez dans deux cases séparées, avec votre jumeau, votre jumelle, vous maintenez, vous renforcez la séparation. Je vous rappelle que la séparation est illusoire, qu'elle est uniquement incarnée par nos corps physiques. Que de l'autre côté, les âmes, ça vibre différemment. D'ailleurs, nous avons un corps physique et nous avons 7 corps subtils qui vont constituer notre aura. Puisque nous avons 7 corps subtils, il y a de grandes chances qu'il se passe 7 fois plus de choses de l'autre côté, de manière subtile, que sur Terre. 7 corps contre un corps, pour un corps, je pense qu'il va y avoir un travail qui va être différent de l'autre côté. Maintenant, sur Terre, vous allez matérialiser, incarner, montrer ce qui se passe de l'autre côté, dans une certaine mesure. Pour tous ceux qui pensent encore que l'autre n'avance pas, et si c'est vous qui deviez faire tout le travail? Admettons que vous deviez faire tout le travail. C'est pas le cas. Je pense pas en tout cas. Qu'est-ce que ça peut bien faire? En quoi c'est important que l'autre soit prêt ou pas? Est-ce que vous n'êtes pas à ce moment-là juste en train de rassurer votre mental et votre ego une fois de plus? Alors qu'à l'inverse, vous devez le pacifier. Il y a une publicité qui passe actuellement à la télé avec une très belle musique, une très belle femme. Et à la fin de cette publicité, cette femme dit, alors c'est en anglais, je ne suis pas anglophone, moi, c'est pour ça que je n'utilise pas les termes anglais d'ailleurs, anglophone. Et vous, que seriez-vous prêt à faire par amour? Je pose la même question. Et vous, que seriez-vous prêt à faire par amour? Est-ce que ça ne demande pas quelques efforts, cette histoire d'amour? Pour tous ceux qui fantasment encore cette histoire de flamme jumelle, je vous rappelle qu'il n'y a rien de fantasmagorique dans ces histoires, que nous sommes monsieur et madame tout le monde, et que l'histoire elle est belle parce que vous allez la rendre belle. C'est à vous de créer votre histoire. Dans le couple, lorsque vous incarnez le couple est basique, c'est monsieur et madame tout le monde. Maintenant, l'amour que les deux jumeaux se portent est différent, parce qu'il est simple, il est fluide, il est clair. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de manipulation. C'est que de la liberté, de l'acceptation. Où en êtes-vous par rapport à l'autre lorsque vous le regardez? D'ailleurs, est-ce que vous n'émettez pas un jugement de valeur sur le travail qu'il est en train de faire? Je ne sais pas, je vous laisse réfléchir. Je vous invite véritablement à sortir de vos cases pour aller à la case départ. Sortez-moi de cette case d'arrivée, pour arriver à la case d'arrivée. Ça sert à rien. On parle souvent, pour la case départ, de l'éveil spirituel. Dans le cheminement des flammes jumelles, l'une des manières de savoir que vous êtes bien flamme jumelle, c'est que vous avez un éveil spirituel. Beaucoup de personnes sont dans l'éveil spirituel sans avoir rencontré leur flamme jumelle. Quoi qu'il en soit, l'éveil spirituel fait partie aussi de la case départ. La case d'arrivée, c'est l'ascension spirituelle. Donc ouais, vous êtes éveillé spirituellement, super. Réveillez-vous, maintenant que vous êtes éveillé, réveillez-vous, cheminez, avancez, grandissez, développez-vous, ascensionnez. Des ascensions spirituelles, vous avez la possibilité d'en vivre plusieurs. Vivez-en plusieurs, cheminez, avancez. Le chemin, il se fait dans le temps. Vous êtes nombreux à me parler du temps. J'ai plus de temps. Je perds mon temps. Le temps. Choisis de prendre un sablier pour avoir une représentation du temps. Le temps s'écoule. Le temps passe. Le temps, j'ai déjà fait une vidéo sur l'illusion du temps. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Et à comprendre que le temps a une interprétation, une importance totalement différente de celle qu'on peut lui donner. C'est pas de bol parce que le temps est vachement bien représenté sur Terre. Le soleil, la lune, les étoiles, les marées, le calendrier, il y a des heures partout. Les saisons, les 4 saisons, c'est une représentation du temps. Notre corps, qui grandit, qui se modifie, c'est également une représentation du temps. Il y a plusieurs manières de représenter le temps. Donc j'ai choisi un sablier, qui me parlait bien, ça évoquait pas mal de choses pour moi, le sablier. Donc je l'ai choisi pour vous parler du temps dans cette histoire, dans ce cheminement. Très souvent, vous vous épuisez, parce que la séparation, elle est longue. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour d'autres. Donc effectivement, avec le temps, on s'épuise.
Et les doutes et les peurs reviennent. Maintenant, je peux vous assurer que si les peurs, vos peurs et vos doutes reviennent, c'est que vous ne les avez pas compris. Une peur disparaît à partir du moment où elle l'a comprise. Donc, immergez-vous, confrontez-vous à cette peur pour la comprendre, la dépasser et la faire disparaître. Le premier doute à lever, c'est ce lien de flamme jumelle. Tant que vous douterez de ce lien de flamme jumelle, vous ne pourrez pas cheminer. Et c'est là où le temps va vous faire défaut. Travaillez avec le temps et pas à contre-temps. Prenez le temps que vous méritez, accordez-vous le temps dont vous avez besoin pour travailler sur vous. Nous sommes tous des plantes qui sommes en train de pousser. Prenons le temps de pousser. C'est les 4 saisons qui vont vous faire pousser. C'est l'eau, c'est le soleil qui va vous faire pousser. Si je tire sur une plante, je ne vais pas la faire pousser. Bien au contraire, je vais la casser. Prenez le temps qui est important pour vous. Le temps va vous permettre de cheminer, d'avancer. Au bout de votre chemin, je reprends mon histoire du bac, 2 possibilités. Je me réunis ou pas. Les deux sont possibles. L'avenir est une probabilité que vous allez devoir créer. Qu'est-ce que vous décidez de créer? Je vous rappelle que nous sommes tous créateurs et co-créateurs de nos vies. Ce qui sous-entend que vous êtes créateur de vos bonheurs et également de vos malheurs. Je pèse mes mots. J'en vois déjà certains arriver. Ah, je suis malheureux, j'ai rien demandé. Peut-être, mais peut-être que vous avez laissé faire aussi. Quoi qu'il en soit, je reviens à cette histoire de flamme jumelle. Créez votre réunion. Levez-moi ce doute de lien de flamme jumelle par vous, par une conviction interne. La validation externe, qu'elle soit de vos guides ou que quelqu'un d'autre, n'aura d'effet que sur une courte durée. Puisque c'est une validation externe, ça vous rassure sur le moment, mais le mental et l'ego ont toujours besoin d'être rassurés. Donc 3 semaines après, 3 mois après, 3 ans après, ça ne fait plus effet. Donc vous avez à nouveau besoin d'être rassuré, parce que vous n'êtes pas rassuré tout seul. La confiance en soi vient de soi et de personne d'autre. Créez votre bonheur, créez votre réunion. Si vous n'y croyez pas, il y a peu de chances que vous y arrivez. Je vous rappelle que la pensée est créatrice. Alors il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sous une vidéo, je ne sais plus laquelle, où je parlais justement que la pensée était créatrice. Et cette dame a répondu, je pensais que c'était le pouvoir de l'intention qui était créateur. Quelle est la différence entre le pouvoir de l'intention et la pensée? Je ne sais pas. Je vous laisse y réfléchir. Je vous rappelle d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui me laissent des commentaires sur mes vidéos, je n'y réponds jamais. Je ne souhaite pas répondre aux commentaires que vous laissez sous mes vidéos. C'est un moment pour vous, pour échanger, pour partager. N'attendez pas un retour de ma part. Si vous voulez un retour, contactez-moi par mail sur mon site. Bref, fin de la parenthèse. Donc la pensée est créatrice. Créez votre bonheur. Ça commencera par vos pensées. L'alignement spirituel, la verticalité, c'est l'alignement entre vos pensées, vos paroles et vos actes. Faites ce que vous pensez. Pensez ce que vous faites, ce que vous dites. Elle est où la corrélation entre vos pensées, vos paroles et vos actes? Je veux me réunir et j'y crois pas. Elle est où la légitimité là? Elle est où votre verticalité? Je veux y croire, mais c'est juste pas possible. Arrêtez de regarder l'histoire des autres. Il y a beaucoup de personnes qui changent de discours. De personnes qui font des vidéos ou d'autres. J'y crois pendant un moment et à un moment je n'y crois plus. Parce que je me décourage, parce que la route elle est longue, parce que les années font que j'ai les peurs et les doutes qui reviennent. Ouais. Mais si ces personnes n'y croient plus, elles ont le droit de ne plus y croire, de se décourager pendant un certain moment. C'est parce qu'elles se découragent que vous devez vous décourager. Vivez votre histoire, ne rêvez pas celle des autres. Ne fantasmez pas non plus celle des autres. Créez votre bonheur, la pensée créatrice. Si vous n'y croyez pas, je pense qu'il y a peu de chances que vous y arrivez. J'aurai toujours des discours positifs et optimistes, parce que c'est ma façon d'être, je l'ai déjà évoqué, mais je le redis aujourd'hui. Si vous souhaitez entendre quelqu'un qui vous parle que de peur, que de doute, que d'échec, que la réunion elle se fait de l'autre côté et pas sur Terre, que c'est pas pour tout le monde, arrêtez de me regarder, écoutez quelqu'un d'autre. Quel est l'intérêt de donner des discours comme ça? Je critique personne, attention. Ceux qui le font, ils ont forcément des raisons de le faire. Mais est-ce qu'ils le font pour vous informer de quelque chose ou est-ce qu'ils le font pour comprendre quelque chose sur leur propre histoire, que eux sont en propre doute? Peut-être, mais ils ont le droit de douter. Tout le monde doute. Moi, je ne doute pas. Les doutes vous amènent à une certitude.
C'est pour ça que j'aurai toujours des discours positifs, en aucun cas moralisateurs, et ma guidance me pousse dans cet axe, à savoir qu'on ne donne aucun ordre, mais qu'on me fait comprendre les choses. Le respect numéro 1 de nos incarnations, c'est le libre arbitre. Personne ne peut vous donner d'ordre, personne ne peut faire les choses à votre place. C'est à vous de créer vos vies. Rêvez-la votre vie, il faut la réaliser. C'est comme une maison. Avant de construire une maison, il faut la penser, il faut la rêver. Ça fait partie de la réalisation. Pensez votre réunion, rêvez-la cette réunion et matérialisez-la, incarnez-la. Qu'est-ce que vous souhaitez incarner? L'amour ou les peurs et les doutes? Il est où votre chemin? Prenez le temps dont vous avez besoin. Parfois les gens me disent « ça fait 3 ans que je bosse sur moi, ça fait 3 ans qu'on est séparés. Et toute une vie, c'est toute votre vie, pardon, où vous êtes séparés par des corps de matière. Et toute votre vie, depuis que vous êtes arrivé sur Terre, on vous prépare à revenir à votre jumeau. Admettons que vous ayez 40 ans, ça fait 40 ans que vous travaillez sur vous. Pour revenir à l'autre, toutes les histoires précédentes que vous avez vécues vous ont préparé, vous ont fait travailler, vous ont permis de vous développer et déjà de cicatriser certaines blessures, certaines peurs. Donc ouais, ça fait 40 ans que vous bossez sur vous. Maintenant, si vous n'avancez pas, c'est que vous n'avez pas la bonne méthode, je pense. Vous ne travaillez pas les bonnes choses. Encore faut-il que vous soyez en présence de votre flamme jumelle. Je pense que pour moi, il y a 3 cas de figure dans ce que vous allez vivre. Il y a ceux qui vont se réunir à leurs jumeaux parce qu'ils y croient, parce qu'ils vont créer leur réunion. Il y a ceux qui sont flammes jumelles, mais qui manquent de force, de ressources, qui se découragent, liés au temps, et qui n'y arriveront pas. Et il y a ceux qui pensent être en présence d'une flamme jumelle, et qui ne le sont pas. Donc du coup, il n'y a pas de réunion possible. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez créer? Je pense que c'est important de prendre tout ça en considération. Je reviens à ma notion de temps avec mon sablier. Qu'est-ce que David fait avec un sablier dans la main? Il a une utilité, mon sablier. Je l'ai choisi, ce sablier, pour vous faire comprendre que le temps n'existe pas et qu'il n'a pas l'importance que vous pouvez lui donner. Pour preuve que le temps n'existe pas, surtout dans les histoires de flammes jumelles, au moment de la reconnaissance, l'un des points sur lesquels on s'accorde, mes confrères et mes consoeurs, c'est qu'au moment de la reconnaissance, le temps est figé. On se retrouve dans une bulle intemporelle ou temporelle, où on passe 1 heure avec lui ou avec elle, et on a l'impression d'avoir passé toute la journée. Le temps se fige, le temps s'allonge, le temps n'existe plus. Ça prouve bien que la relation au temps, vous devez la changer. Je vous rappelle que nous basculons dans la 5e dimension, que l'amour inconditionnel est une énergie de la 5e dimension, et que dans la 5e dimension, l'espace-temps n'existe plus. Et qu'aujourd'hui, c'est un apprentissage. L'amour inconditionnel, c'est un apprentissage. Apprenti, sage. Qui va vous mener, qui va ouvrir les portes de la 5e dimension où l'espace-temps n'existe pas. Puisque dans la reconnaissance, le temps se fige et s'allonge, ça prouve bien que le temps n'existe pas. Et si j'inversais le temps? On peut inverser le temps avec un sablier. On peut travailler avec le temps. On peut prendre le temps. On peut même stopper le temps. Le temps ne s'écoule plus, le temps est figé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si vous figez le temps? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça? Le temps qui est figé. C'est pas un truc qui se distingue, qui apparaît devant vos yeux, par ce sablier qui est couché, qui va stopper le temps. Est-ce qu'on n'aurait pas un 8? Est-ce qu'on n'aurait pas le symbole de l'infini? Qu'est-ce que ça symbolise le 8, l'infini, le 8 couché? Qu'est-ce qui se passerait si vous arrêtiez de penser au temps, si vous preniez le temps, si vous accordiez le temps? 30 ans d'écart? Et alors? Ça compte pas? 5 ans qu'on est séparés? J'ai besoin de 5 ans pour travailler sur moi. Je prends 5 ans. Ou 20 ans, peu importe. Le temps n'existe pas.
Quelle valeur, quelle importance vous accordez à l'autre? Quelle valeur, quelle importance vous accordez au temps? J'espère que ces quelques mots vous permettront de comprendre sur quel chemin vous êtes et que si certains se découragent, ils ont le droit de se décourager parce que c'est normal. Parce qu'on peut vite s'épuiser et c'est ok. Maintenant, ce sont leurs histoires, ce n'est pas la vôtre. Ne rêvez pas celle des autres, vivez la vôtre, créez la vôtre. Lorsque vous entendez des youtubeurs, des youtubeuses, que vous lisez des bouquins, ça vient un écho dans votre vérité, c'est super. Faites grandir votre vérité. S'il n'y a pas d'écho, ça n'est pas forcément en contradiction, mais en apport. Ça vient de vous conforter dans votre vérité, c'est chouette. Faites grandir votre vérité, grandissez-vous. Allez vers la réunion, créez-la cette réunion. Pour tout ça aussi, il y en a certains qui me disent « Mais David, j'ai pas le temps, je dois sauver la planète. » Alors je me moque un peu des sauveurs de la planète. Ouais, super, vous voulez sauver la planète, on est là pour ça, en partie. Maintenant, il n'y a pas que les flammes jumelles qui vont sauver la planète. Et qu'est-ce que ça veut dire sauver la planète? Commencez par vous sauver vous. Prenez le temps de vous sauver vous, et après, vous pourrez sauver les autres. Je vous rassure, tous les sauveurs de planète, Wonder Woman et Superman, là, alors je me moque un peu de vous, mais c'est pas grave, c'est pour faire passer un message. Le rôle est déjà pris. On a déjà un sauveur de planète. Bah ouais. Alors je vous rassure, c'est pas moi. Et tout le monde le connaît, ce sauveur de planète. Vous le voyez tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Ouais. Vous connaissez tous sa présence, vous le ressentez, vous l'aimez, vous le reconnaissez. Il s'appelle le soleil. Lui, c'est un sauveur de planète. Si on enlève le soleil, il n'y a plus personne, il n'y a plus de vie sur Terre. Le seul sauveur de planète, à mon sens, c'est le soleil. Plus la lune, plus tout ce qui va constituer le système solaire et qui fait que nous allons vivre sur Terre. C'est pas vous qui allez sauver la planète. Le rôle est déjà pris. Vous voulez sauver la planète? Devenez un soleil, à rayonner, éclairer, à réchauffer vous et les personnes qui sont autour de vous. Et là, vous ferez peut-être quelque chose de votre vie. Pas besoin d'être thérapeute pour sauver la planète. Devenez un soleil, à rayonner, à réchauffer. Le soleil est immobile là, mais on peut pas se passer de lui. Et on le ressent, on le voit et on l'aime ce soleil. Devenez un soleil, vous sauverez la planète. Soyez patient. Prenez le temps de vivre les choses. Le cheminement de Flotte du Mal, il est parfois compliqué, mais uniquement parfois. C'est un chemin ascensionnel qui fait que plus vous avancez, plus vous avez d'aisance à avancer, et plus vous êtes heureux. Avant même d'être avec l'autre, vous êtes heureux parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel de soi. Je m'aime d'un amour inconditionnel, je n'ai pas besoin d'être avec l'autre. Soyez créateur de vos bonheurs, et l'autre sera un amplificateur de bonheur. Ne faites pas les choses dans le sens inverse. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Ne confondez pas non plus amour inconditionnel et amour sacrificiel. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Vous avez été nombreux à me dire que j'étais prolixe, et mon Dieu, ce que c'est vrai. J'ai tendance à trop parler et à être prolixe, c'est vrai, je le reconnais, mais à coup de pas. Voilà, je vous laisse avec... j'aurais dû mettre mon pull noir. On aurait mieux sans s'habiller, mais c'est pas grave. Je vous laisse avec cette représentation du temps. Celle-ci, peu importe. Moi, je préfère celle-là. Choisissez celle qui vous convient le plus, celle qui fera le plus bel écho en vous et qui vous permettra d'avancer vers vous, vers l'autre, vers votre chemin, votre réalité, votre réunion, pas celle des autres. Votre chemin, chacun son chemin, chacun sa vitesse, chacun comme il peut. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.